Bonsoir, 100% Dakar, jour J-1. L'épilogue de ce Dakar 2009, ce sera bien sûr demain avec l'arrivée à Buenos Aires. Mais avant ça, avant-dernière spéciale, La Rioja, Cordoba, quelques 200 km et des routes qu'emprunte notamment le championnat du monde des rallyes. Cordoba, c'est la deuxième ville du pays, c'est le lieu de bivouac ce soir. Le résumé de cette 13e journée de course. Fiambala, La Rioja, retour sur la spéciale d'hier. Des paysages fabuleux, une étape d'enfer. Franchement, c'était la spéciale la plus dure de ma vie, c'est sûr. Je crois qu'il y a tout le monde qui se demandait où on était là. C'est vraiment la plus dure journée du Dakar alors que l'étape paraissait assez courte, quoi. Le sable est très fin, hein. T'as pas de grippe, hein. C'est toujours... Wow. Fiambala, La Rioja, peut-être la journée la plus éprouvante de ce Dakar. Une débauche d'énergie inévitablement qui laissera des traces. Tel un métronome, Jean-Christophe Messiaen est une fois de plus parvenu à éviter les pièges. Le Gantois flirte avec le top 50, c'est le premier Belge en catégorie moto. 41e du Dakar 2005, ce Belge vivant en Espagne avait juré qu'on n'y reprendrait plus. C'était sans compter sur Dimitri et Vincent, ses jeunes frères. Moi j'avais fait mon Dakar, j'étais content avec mon Dakar et bon, ils ont tenu l'idée de faire un Dakar en voiture. Et moi je pensais, bon, si mes deux petits frères vont faire un Dakar, je dois quand même aller avec eux et pour ça on est là. Malheureusement, l'aventure des deux frangins se terminera quelque part sur la route de Jacobacci au soir de la 3e étape. Nous, on a eu la malchance. On a plein de trucs avec dans le camion, dans la voiture, des réserves. Il nous manque un petit piston, c'est tout. On a la malchance. À charge pour Jean-Christophe de sauver l'honneur de la famille. Chaque soir au bivouac, Dimitri, Vincent, accompagnés d'Éric le papa, sont là pour soutenir le grand frère. C'est une récompense parce qu'au fond, il y a un de Messiaen qui arrive à Buenos Aires, ou qui va, espérons-le, arriver à Buenos Aires. Et ils ont quand même travaillé 2 années pour ça, vous savez. Ils ont quand même fait du fitness, ils ont tout fait pour y arriver. Donc, un des 3 va arriver, donc ce sera quand même une fierté. On va faire quand même la fête, vous savez. S'il ne reste qu'un Messiaen, ce sera donc celui-là, le 189, un sacré numéro. Il a un caractère, c'est incroyable, c'est comme ma mère. S'il veut le faire, il veut le faire. Et bon, il est dur. Mais il a un cœur énorme. Ouais. À moi, je le fais pour eux et pour ma femme, pour mes enfants qui sont fiers de leur papa. Mais c'est tout parce que moi, j'en ai marre presque. En raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région, l'avant-dernière étape, menant les concurrents à Cordoba, ne compte que 220 km au lieu des 545 prévus. Un sprint typé WRC, une chevauchée folle sur des routes empruntées par le championnat du monde des rallyes. J'arrive à faire abstraction du résultat et du classement général quand je pars en spécial. Et là, aujourd'hui, c'est pareil, ça va être gaz. Premier à s'élancer à 11h35 heure locale, Després-Melegaz. Objectif, une nouvelle victoire d'étape. Les jours se suivent et c'est récent, la catégorie moto. Marc Coma, comme toujours, n'est pas très loin. Quelques minutes de concédé à peine. Le viatique reste important. L'Espagnol, après son succès en 2006, n'est plus très loin d'une 2e victoire sur le Dakar. On se retrouve à 22h sur la 2 sur les pistes du Dakar en compagnie de Gérald Duhéry et Alain Spira pour le résumé complet de cette étape La Rioja Cordoba. On parlera aussi évidemment du concours avec Stéphane Horard. Excellente soirée à vous et à tout à l'heure.